Dieu lui-même a garanti que les tombes des rois seront retrouvées en ce temps de la fin. Découvrez l'étonnante histoire et la prophétie de ces tombes antiques et comment elles sont un signe absolu de la seconde venue de Jésus-Christ, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Les tombes des rois sont sur le point d'être trouvées juste avant la grande tribulation. Les tombeaux des rois sont un signe, vraiment pour quiconque veut comprendre la Bible. Mais ils sont un signe, et ils vont être un signe de l'endroit où nous en sommes précisément dans l'accomplissement de la prophétie biblique, et ce sera quelque chose qui va créer quelque peu une surprise au niveau mondial, selon une prophétie de Jérémie. Les rois justes étaient assis sur le trône de David, et ils furent en fait enterrés dans une sépulture imposante, et tout cela nous est mentionné dans la Bible. Et les rois, ou ces rois justes, vont être là avec David et Salomon. Et vous voyez donc que cela aurait une grande signification pour Dieu. Et si nous regardons l'histoire de Jérusalem maintenant, vous pouvez réellement voir que le palais de David a été découvert et qu'il est l'endroit même, selon la Bible, qui indique presque certainement que les tombes des rois se trouvent juste sous le palais de David. Bien sûr, le palais de David est l'endroit où se trouvait le trône de David, donc c'est soit juste sous le palais de David, soit très proche, et d'après la Bible, c'est très clair. Si vous regardez, à l'époque de l'apôtre Pierre, il parlait de la sépulture des rois, et disait qu'elle existait encore à ce jour, et tout le monde savait où elle se trouvait, et pourtant elle n'était en aucune façon dégradée, et les gens n'y entraient pas pour causer des dommages. Rien de tel ne se passait, et il y a une bonne raison pour cela. Je vais vous donner un peu d'histoire venant du célèbre et grand historien du 1er siècle Flavius Joseph. Les Juifs étaient juste rentrés à Jérusalem après leur exil à Babylone. Et si vous regardez Néhémie 3 au verset 16, vous voyez qu'ils savaient exactement où se trouvaient les tombes des rois. Et pourtant, personne n'avait de problème avec cela. Mais quand David mourut, il y eut de grandes funérailles, comme d'habitude, et il y eut une très grande quantité de richesses enterrées avec David. Ainsi, un peu plus tard, plusieurs siècles plus tard, Joseph explique que Antiochus attaqua Jérusalem et que le grand prêtre, Hyrcanus, décida qu'il entrerait par effraction dans les tombes des rois et y trouverait des richesses pour payer Antiochus, pour lui donner certains avantages et privilèges, et c'est ce qu'il fit. Il prit 3000 talents et les donna à Antiochus. Et puis, une centaine d'années plus tard, le roi Hérode décida qu'il allait s'introduire par effraction dans les tombes des rois, et il le fit. Il ne trouva pas d'argent, et il n'alla pas jusqu'à Salomon et David, là où ils étaient enterrés, mais il trouva des meubles beaux et chers, et fut très content de cette découverte. Puis, il décida, quelque temps plus tard, qu'il recommencerait, et qu'il irait dans les tombes, et il voulait retourner jusqu'à l'endroit où Salomon et David étaient enterrés. Mais ensuite, alors qu'il revenait, juste dans cette partie de la tombe, il y eut une flamme de feu intense qui avança vers les deux gardes qui étaient avec lui, et qui moururent immédiatement. Le roi Hérode fut vraiment secoué par cela, et il décida, il avait eu l'impression d'avoir offensé Dieu. Il fit donc placer un grand monument juste en face de la porte de l'endroit où se trouvaient ces tombes des rois, pour bloquer l'entrée, d'où il serait presque, pas impossible, mais presque impossible d'entrer.
C'est ainsi qu'il se le figurait à cette époque-là. Mais pensez-y, Joseph était là au 1er siècle et il témoigne de la plus grande histoire de cette période de l'histoire que vous trouverez n'importe où autour de Jérusalem. Et il expliqua comment ces hommes, ces 2 gardes, furent frappés de mort. Eh bien, que se passa-t-il? Dieu fit-il cela? Eh bien, je pense qu'il le fit parce que Dieu a également prophétisé à travers Jérémie que ces tombeaux des rois allaient être trouvés en ce temps de la fin, et que cela allait être un moment très précis où tout nous serait révélé au sujet de cette prophétie, et là où nous nous situons dans la prophétie biblique. Il s'agit donc d'une partie intéressante de cette histoire et de cette prophétie. Maintenant, laissez-moi vous lire ce qui est dit dans Jérémie 8 et verset 1. Jérémie 8 et verset 1 dit « En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulture les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. Maintenant, ils vont être découverts, les gens vont savoir qu'ils sont là, et cela aide aussi à prouver ce que Dieu a dit et la promesse qu'il fit à David lorsqu'il lui a dit qu'il y aurait toujours un descendant de David pour s'asseoir sur ce trône jusqu'au second avènement de Jésus-Christ. C'était une promesse de Dieu, et donc cela aidera à remplir cette promesse et à faire comprendre aux gens que Dieu est réel. Mais c'est un signe pour nous aujourd'hui, surtout pour nous, et c'est écrit dans le livre de Jérémie qui est un livre du temps de la fin, rempli de prophéties du temps de la fin. Maintenant, en allant au verset 2, vous allez voir pourquoi cela provoquera une surprise mondiale. Cela a poussé les gens à le détester, et juste à ce moment-là, le Saint-Empire romain était dans cette partie du Moyen-Orient, et il a en fait occasionné ces dégâts au verset 2. Permettez-moi de vous lire cela. Et ils, c'est-à-dire le Saint-Empire romain, les répandront devant le soleil, la lune et toute l'armée du ciel. Voici donc une armée qui vient juste d'arriver et ils sont très mécontents de ces tombeaux des rois parce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours détesté, et beaucoup de gens l'ont détesté parce que cela a à voir avec une promesse de Dieu, et cela a aussi beaucoup à voir avec la réalité. Nous aidons à voir la réalité de Salomon et David, et qu'ils ont vraiment vécu, et qu'ils furent vraiment des rois d'une grande richesse. Et vous pouvez le trouver et le voir dans les tombes des rois, et cela montre et illustre vraiment l'histoire de Salomon et de David de manière spectaculaire. Maintenant, c'est quelque chose que vous allez voir de votre vivant. Cela arrivera dans 5 ou 6 ans et en révélera beaucoup sur l'imminence du second avènement de Jésus-Christ. Mais pourquoi pensez-vous que Dieu révélerait tout cela en ce temps de la fin? Eh bien, ce sera certainement un témoignage pour nous et ce sera un avertissement que le Christ est sur le point de revenir et qu'il mettra fin à tout le mal dans ce monde. Cela nous le dit certainement, et à ce moment-là, il ne restera que 2 ou 3 ans avant le retour du Christ, donc nous approchons de cette époque. Mais aussi, je pense que pour beaucoup de gens, cela leur donnera de l'espoir. Ils savent que le Messie va venir et s'asseoir sur ce trône de David. Lui aussi est un descendant de David, et il va régner sur ce trône pour toujours et à jamais, et diriger l'univers à partir de ce trône sous la direction de son Père. C'est du Père et du Fils dont nous nous préoccupons ici, mais cela vous montre juste combien il y a du mépris pour la promesse de Dieu à David, pour qu'une armée s'y rende et détruise tous ses os.
Mais 2 ou 3 ans plus tard, eh bien, ces rois seront assis là, avec le Christ gouvernant ce monde, partageant le trône même de David avec Jésus-Christ en tant que son épouse. C'est ce que dit votre Bible. Voilà ce qu'elle dit. Et toujours, vous voyez que Satan est là, et il veut effacer cela. Il veut détruire cela parce que c'est un trône qui va le chasser de son trône ici sur cette terre. Et il sera envoyé dans un grand abîme noir. Apocalypse 12 et verset 12 parle beaucoup de cela. Mais si vous lisez le verset 2 de Jérémie 8, comme le dit le commentaire de Clark, c'était la plus haute expression de haine et de mépris. La plus haute. Ils ont une haine immense, intense pour Dieu et son plan, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent qu'ils le connaissent, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et ils ne connaissent pas leur Bible. Combien de gens comprennent quelque chose au sujet du palais de David et du règne de David, et de tous ses descendants assis sur son trône? Parce que Dieu a promis que ce trône serait toujours ici-bas sur cette terre, et que le Christ va revenir pour ce trône sur cette terre. Il ne peut pas revenir sur un trône qui n'existe pas. Il est déjà là, et le peuple juif devrait en savoir plus à ce sujet, tout comme l'Amérique et la Grande-Bretagne. Elles sont les nations du droit d'aînesse. Permettez-moi de vous lire Apocalypse 12 sur la précipitation de Satan. Apocalypse 12 et verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont été expulsés du ciel, Satan et un tiers des démons, des millions d'entre eux ont été précipités sur cette terre. Si vous voulez donc savoir pourquoi il y a tant de chaos, de violence et de haine dans ce monde, eh bien c'est vraiment la motivation de la plupart d'entre eux. Le verset 9 dit « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Et puis il continue en parlant de la façon dont les saints l'ont vaincu. Mais pensez à cela, tous ces anges déchus, et Satan, qui ont bien tenté de renverser Dieu et de le chasser de son trône. Et ils ont tous été précipités sur cette terre et confinés à jamais. C'est le châtiment, du moins jusqu'à ce point. Cependant, remarquez ceci au verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Juste un peu de temps. Et vous pouvez continuer et voir dans les versets 13 et 14, où Dieu protège son peuple de Satan et de toute cette rébellion hideuse qu'il montre au monde en ce moment. Maintenant, permettez-moi de lire une écriture dans Acte 2 et verset 29. Voici ce que Pierre a dit, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Tout le monde savait qui était David. Joseph est né peu de temps après que Pierre a prononcé ces paroles. Et ici, tout le monde savait où était la sépulture des rois, et pourtant plus personne n'y pénétrait. Pourquoi donc? Eh bien, Dieu, de toute évidence, a joué un rôle dans cela. Le livre du Toseptal juif nous dit que cela remonte au début du IIIe siècle et que personne n'avait mis la main sur ces tombes, personne jusqu'à ce moment-là. Donc c'est crucial parce que Titus vint à Jérusalem et détruisit totalement Jérusalem et le temple, et tous ceux qui s'y trouvaient quasiment juste détruits.
il n'a jamais profané les tombes des rois. De manière ou d'autre, Dieu l'empêcha de faire cela, et c'est significatif. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais entendu quoi que ce soit de plus sur ces tombeaux des rois pour en parler. Juste un peu ici et là, mais c'est bien là, dans votre Bible, et Dieu dit « Je vais les mettre au jour, et vous les montrer à un moment très précis de l'histoire, où cela vous montrera exactement où nous en sommes dans la prophétie biblique et à quel point c'est proche du second avènement de Jésus-Christ. C'est de l'information dont nous avons vraiment besoin, et de fait pour cette époque-là qui remonte à quelques 1200 ans après que David a gouverné. Ainsi, ces tombes sont presque certainement juste sous le palais de David. Maintenant, permettez-moi de vous lire Jérémie 30 et le verset 1 pour montrer que c'est un livre du temps de la fin pour nous aujourd'hui. La parole, est-il dit, qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, non pas ce jour, mais les jours viennent, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Maintenant, c'est pour Israël et Juda. Jérémie n'est allé personnellement qu'en Juda, mais ici, il est aussi question d'Israël. Les nations du droit d'aînesse et de Juda, la nation du sceptre, trois nations spéciales à cet égard. Et puis verset 7 dit que ce sera un temps de détresse pour Jacob, comme jamais auparavant, si Juda et Israël ne se repentent pas. Et si vous ne savez pas qui ils sont, vous devez nous écrire pour recevoir notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie, et il vous l'expliquera. Mais ensuite, continuez jusqu'au verset 9, et il parle de la résurrection de David pour régner sur tout Israël. David va régner sur Israël et contribuer à nous apporter une nouvelle civilisation de paix, de joie et de bonheur pour toujours. C'est le but de cette prophétie. Je veux juste vous rappeler quelque chose dans Matthieu 24, verset 30, qui dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, là où il est sur le point de revenir, un signe, mais il parle de signe tout au long de Matthieu 24. Et vous rendez-vous compte que l'archéologie, à travers les tombeaux des rois, nous donne également un signe sur le moment où le Christ va revenir? Et surtout pour nous montrer précisément où nous en sommes dans la prophétie biblique. Cela laisse l'homme sans excuse, les signes sont partout. Si nous voulons vraiment trouver Dieu, vous pouvez le trouver aujourd'hui parce que les signes sont partout. Et nous devrions le voir et savoir ce qu'il fait. Et il est dit ensuite au verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus juste à la seconde venue du Christ. » Et il dit au verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » C'est juste à la porte. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, mais le Christ a dit que vous avez la responsabilité de savoir que c'est à la porte. Si vous cherchez vraiment Dieu, et Dieu va vous le montrer. Et tous ces événements dans Matthieu 24 sont juste là, à la porte. Et ils sont tous en train de s'accomplir, et ils se réalisent maintenant avec la découverte du palais de David. C'est là où se trouvait le trône de David, et le docteur Eliat Mazar a découvert ce palais. Et vous allez voir quelque chose de très spectaculaire se produire, probablement juste sous ce palais. Et nous allons juste regarder pour voir si cela ne se produit pas. C'est quelque chose de très tangible. Et Dieu dit, verset 34, « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Dieu dit que tout va être accompli. Le docteur Mazar parle donc des gens de l'archéologie aujourd'hui qui pour la plupart n'ont pas de vision parce qu'ils ne croient pas en la Bible. Ils ne suivront pas l'histoire biblique, ce qu'elle fait tout le temps, et l'histoire lui indique où elle devrait fouiller
où elle devrait faire des découvertes, et elle a fait de plus magnifiques découvertes que quiconque en ce temps de la fin. Je mets quiconque au défi d'essayer de comparer ses découvertes aux siennes. C'est à ce point qu'elle a réussi. Eh bien, vous pouvez regarder Néhémie 3 et le verset 16, si vous le souhaitez, qui parle de ces tombeaux des rois. Tout le monde savait où ils étaient à ce moment-là quand ils revinrent de Babylone. Alors vous voudrez peut-être vérifier un roi 15 et le verset 24 où il est question des tombes des rois ou des sépulcres de ses pères, ces rois justes, et énumérer simplement par leurs noms qui furent enterrés dans cette sépulture avec David et Salomon. Dieu était vraiment content de ces rois et la façon dont ils ont gouverné, et il les honore vraiment, les mettant là avec Salomon et David. David est un homme selon le cœur de Dieu. Nadab Naaman a écrit, c'est un archéologue, il a déclaré que cela sous-entend certainement que les rois de la maison de David ont également été enterrés dans le palais royal. C'est dans Biblica 2004, volume 85, et si vous voulez vraiment entrer dans les détails, vous pouvez le vérifier ainsi que d'autres choses. Mais voici encore quelque chose, juste ce que le docteur Mazar trouve choque vraiment. Vraiment, ce monde a bien des égards s'il comprend vraiment quoi que ce soit à la Bible. Remarquez Psaume 102 et le verset 15 dans la Bible Louis II. Il est écrit « Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière ». Et puis le verset 14 dit « Le temps fixé est à son terme » ou « L'heure fixée est venue ». Vous allez avoir quelque chose, un temps fixé ou un signe qui sera là juste devant vous en archéologie. Non seulement les tombes des rois, mais ce sera la découverte la plus sensationnelle de toutes, car elle a tout à voir avec David et bien plus encore. Et le verset 17 dit « Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire, Dieu va apparaître dans sa gloire, et cela aura tout à voir avec l'archéologie. Les gens qui favorisent la poussière à Jérusalem favorisent la poussière. Le docteur Mazar dit toujours, laissez les pierres parler. Et elles ont déjà parlé. Et nous avons été honorés de faire partie de son travail et de l'aider dans ses fouilles avec nos étudiants. Mais rappelez-vous simplement que le temps fixé est à son terme. Permettez-moi de lire un peu plus des versets 16 et 17. « Alors les nations païennes craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre, ta gloire. » Cela est montré en archéologie. Elle montre toute la gloire de Dieu. Oh, quelle vie significative et quel but les êtres humains pourraient avoir si seulement ils se tournaient vers Dieu. Il vous explique étape par étape ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes tellement proches de la seconde venue de Jésus-Christ. Et Satan, quand il a été précipité, était plein de colère. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il lui restait peu de temps pour continuer et il va être chassé de son trône sur cette terre. Et ensuite, cela continue, verset 17, « Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Et il construit Sion aujourd'hui, avant même que vous voyiez cette gloire. Il construit déjà Sion, où le peuple de Dieu, l'Église de Dieu et l'œuvre de Dieu. Il fait cela aujourd'hui. Mais nous devons juste nous rappeler que le palais de David a déjà été trouvé. Je vous le dis, c'est là et vous devez surveiller Jérusalem et voir ce qui va s'y passer. Tout cela va se produire en ce temps de la fin et lorsque les tombes seront là. Vous verrez cela d'ici seulement 5 ou 6 ans, même à partir de maintenant, vous le verrez. C'est aussi proche que cela. Voyez, Dieu dit que si nous examinons ces prophéties, nous saurons quand tout cela sera à la porte, quand tous comprendront précisément la prophétie, et ils sauront également que Jésus-Christ reviendra sur cette terre très rapidement. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir mes amis.